Madame, Monsieur, bonjour. Merci en tout cas d'être là. Nous sommes jeudi. Monsieur Eric Abou Keïta est notre personne ressource pour le jeudi. Avec lui, nous allons parler de l'intolérance religieuse et le mariage mixte. Nos invités sont très nombreux, si vous saviez. Ils trépignent d'impatience, ils souhaitent s'adresser à vous. Ils attendent patiemment, ils ont énormément d'événements à vous annoncer. Et ces événements, ils vous demandent de participer, et de vous unir d'intention. L'intention, c'est le mot approprié. Voilà. Maintenant, le recensement, c'est un sujet fort d'actualité, vous le savez, c'est une volonté de l'État. Et la population doit suivre à ce titre un collectif de stars, donc des artistes, ont choisi de vous interpeller et de vous motiver au recensement. Monsieur Abou Keïta, merci d'être là. Merci. Merci d'éclairer notre lanterne. L'intolérance religieuse, on pense immédiatement au problème de couple. Oui, au problème de couple. Dans le sens où il y en a un qui est peut-être chrétien et l'autre musulman. Oui, l'un chrétien, l'autre musulman, quelquefois, les deux même peut être aussi chrétien. Et quand on parle d'abord de mariage mixte, c'est lorsque
les deux ne partagent pas la même foi. Voilà. Et puis le couple qui vit ensemble, l'autre peut être chrétien, catholique, l'autre chrétien évangélique, ou chrétien céleste, ou ariste, ou peut-être musulman. Voilà. Alors donc, il y a aussi une certaine intolérance interreligieuse, quelquefois même religieuse, parce que ça crée pas mal de problèmes. C'est un problème de fond, c'est un problème doctrinal, parce que nous, certains par exemple disent qu'ils reconnaissent tel baptême, l'autre ne reconnaissent pas l'autre baptême. Donc pour cela, est-ce que des êtres qui s'aiment, est-ce qu'à cause d'une appréciation ou des leaders n'apprécient pas un tel baptême, par conséquent, le fidèle qui est là ne devrait pas épouser l'autre? Et encore, et là, c'est des problèmes dans le couple, mais quand ça va au-delà, ça devient le père, la mère, l'oncle, la tante. En fait, des fois, ça devient carrément la famille. Avant même, je connais par exemple une église où, quand vous êtes déjà membre de cette église, que vous tombez amoureux de quelqu'un qui est encore dans la même église, vous n'avez pas le droit d'aller informer vos parents. Vous avez d'abord le devoir d'informer vos guides religieux si eux ils sont d'accord, s'ils approuvent, c'est en ce moment que vos parents seront informés. Ah oui. Le problème est profond. Oui, le problème il est carrément profond. Ah oui, alors vous voyez que ça devient déjà compliqué. Si les parents eux-mêmes qui vous ont mis au monde, passer après. Ils doivent passer après. Bon, là, ça crée... Bon, quand on essaie de faire des enquêtes, quand on demande à ces guides religieux pourquoi vous restez de la sorte, il dit que nous avons le droit de garantir et puis de protéger la foi de notre fidèle. Est-ce qu'en restant avec l'autre, est-ce que sa foi ne va pas prendre un coup? Est-ce que... Voilà, ça crée pas mal de problèmes. Le problème. Oui. Mais quel est le problème de fond à ne pas avoir la même appréciation religieuse? Le problème de fond, est-ce qu'on croit à l'autre religion? Parce qu'on croit que sa religion est la meilleure. C'est tout simplement une histoire d'ego. Nous croyons que notre religion est la meilleure, que les autres ne valent rien. Par conséquent, je ne crois pas que mon fidèle puisse épouser d'une autre religion qui risquerait de souiller son âme ou de pervertir la personne. Voici ce qu'ils craignent. Moi, je me pose la question, est-ce qu'en ayant beaucoup de fidèles, est-ce que ça ne permet pas, on trouve que c'est un peu trop direct, est-ce que ça ne permet pas, parce que s'il y a un fidèle qui part, c'est une offrande, en plus aussi qui s'en va. Hein. Voilà, donc on vous demande, si vous voulez l'épouser, venez obligatoirement être membre de notre religion, de notre église. Bon. Est-ce que je ne peux pas, si nous disons que Dieu est amour, si chaque religion parle d'amour, parle de tolérance, mais pourquoi faut-il obligatoirement que je quitte ma religion alors que ma religion aussi parle d'amour? Ta religion parle d'amour, mais pourquoi est-ce que moi, ma religion, je dois quitter chez moi pour aller, parce que je dois marier quelqu'un? Est-ce la religion que je marie, mais est-ce la personne que je marie? Mais vous avez dit quelque chose qui est réel comme appréciation, c'est que dès l'instant où il y en a un qui ne croit pas peut-être à la religion de l'autre, il va tout faire pour que cette personne abandonne sa religion aussi. Donc oui. C'est une âme de perdu. Oui, c'est une âme, mais d'abord, est-ce qu'on a vraiment compris le sens même de la religion? Ok. Voilà. La semaine dernière, j'ai reçu pas mal de menaces. Hein. Les gens ont écrit beaucoup de choses parce qu'on a décrié certains comportements qu'ils font dans leurs églises, dans leurs temples, dans leurs sanctuaires. Et qu'est-ce qu'on vous a proféré comme menace? Oui, et pourquoi je parlais des arnaques? Est-ce que je suis réellement au courant de ce qui se passe? Pourquoi je parlais de la multiplication des quêtes et des offrandes qui se font? Est-ce que ce n'est pas dans le but de pouvoir arnaquer et tout ça? Bon, les gens n'apprécient pas parce que c'est ce qu'ils font. Et ils disent au peuple que c'est ce qui est vrai. Et quand le peuple découvre qu'ils ont été arnaqués, bon, ça met un peu la crédibilité en cause. Donc les gens ne sont pas contents. Mais ce n'est pas parce que vous n'êtes pas content que je ne dirai pas la vérité. Voilà, il ne faut pas abuser. Vous avez beaucoup de félicitations aussi. Voilà. Oui, non, mais il y a pas mal de personnes, des Camerounais, des Congolais qui ont appelé pour dire mon frère, nous te soutenons, dis la vérité parce que c'est ce qui se passe, parce qu'on en a marre. Et c'est clair encore que certains leaders religieux ne seront pas contents. Parce que c'est eux qui ne veulent pas que les choses changent, que les choses changent, que les mentalités changent, que les mentalités évoluent. Écoutez, comment, au nom d'une religion, combien de chanteurs l'ont chanté, que ce soit Soumbil, que ce soit... Mais plusieurs chanteurs, ils l'ont chanté, les garagistes. Comment, au nom d'une religion, je ne devrais pas épouser quelqu'un qui est d'une autre religion. Et je dois d'abord quitter ma religion d'origine pour aller épouser la religion que je ne comprends pas à cause des femmes. Mais à cause d'un homme. Pourquoi?
Ça n'a vraiment pas de sens. Alors, alors que le mariage, c'est le consentement de deux personnes, un consentement mutuel. Sous aucune contrainte, sous aucune influence. Les parents n'ont rien à dire. Encore moins le guide spirituel, il n'a rien à dire. C'est ce que je ressens pour l'autre, que je vive avec l'autre, que je décide d'aller au mariage avec lui ou avec elle. Mais d'un autre côté également, au-delà des deux personnes, ça engage également la croyance religieuse des enfants qu'ils vont avoir. Parce que chacun va vouloir que l'enfant ait sa religion. Ah oui, c'est tout ça qui crée l'intolérance religieuse. Alors, pourquoi ne pas permettre aux enfants, dans un premier temps, d'abord au niveau des catholicistes, qu'est-ce qui se passe? Si vous voulez épouser une femme catholique, vous devez d'abord avoir le consentement du prêtre. Vous devez permettre que la femme puisse aller régulièrement à l'église et pratiquer sa foi comme il le faut. Mais les enfants que vous aurez ensemble doivent avoir une éducation chrétienne catholique. Voilà. Bon, si le père est musulman, va-t-il accepter que son enfant, lui, ait une éducation carrément catholique, vice-versa? Et là, ça crée des problèmes. Ça crée des problèmes. Donc, oui, en fait, ce problème est réel. Et donc, dans ces conditions... Oui, parce qu'on a peur que... on souhaiterait que sa mosquée ou son église ou son temple soit toujours rempli de monde. Oui, mais d'un autre côté, il y a la conviction personnelle. Par exemple, un musulman, il est convaincu que sa religion qui est la bonne. Qui est la bonne, qui est la meilleure. Dans ces conditions, il n'y a pas de raison que ses enfants n'épousent pas sa religion. Oui, mais il est plus facile, n'est-ce pas, à un musulman d'épouser une chrétienne, mais très rare qu'une musulmane doit épouser quelqu'un d'une autre Normalement, c'est la religion. femme qui change, qui fait la mutation pour aller vers le mari. Et le mari est le chef de la famille. Le mari prend les décisions et tout. Donc, je pense que... Mais est-ce que cela devrait changer sa façon de prier son Dieu? Pourquoi elle doit changer? Parce que le monsieur a une autre vision des choses. Et dès l'instant où elle est sous son toit, comme on dit, dès l'instant où ils vont avoir des enfants, il faut bien qu'elle puisse inculquer ce qu'il a décidé qu'elle inculque aux enfants. Est-ce que les religions n'inculquent pas tous des valeurs, de bonnes valeurs? C'est tout à fait vrai, mais il y a la valeur qui est spéciale, celle en laquelle croit le chef de famille. Oui, c'est tout ça l'intolérance interreligieuse. Alors, si je dis par exemple, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, j'avais dit au Dieu très haut, clément et miséricordieux, parce que l'islam veut dire tolérance. Alors, les christianistes parlent d'amour, parlent d'amour du prochain. Oui, mais comment je peux aimer une personne et puis ne pas aimer sa religion? Je l'aime parce que physiquement elle me plaît, parce qu'elle a de l'humour, elle est sympathique, elle est agréable à regarder. Est-ce que ce n'est pas l'impact de sa religion qui lui donne d'être vertueuse, d'être gentille, d'être tout ça? Peut-être pas, c'est peut-être sa personnalité, quelqu'un de souriant, quelqu'un qui aime faire des blagues. C'est pas forcément la religion. Oui, c'est pas forcément la religion. Mais en quoi est-ce que la religion rendra difficile notre couple? Par rapport aux enfants déjà, si nous avons... le point que je vois. Oui, mais les religions nous enseignent la bonne moralité, les vertus et tout ça. Donc toutes les religions enseignent ça. Par exemple, le dimanche, peut-être que le chef de famille peut faire venir des imams, par exemple, à la maison, parce qu'il a pris l'habitude de faire prier à la maison, d'immoler une bête peut-être tous les mois, par exemple. La femme, elle, au moment où il s'apprête, il veut qu'elle reçoive justement tous ses invités. Ça ne devait pas créer de problème. Tous ses invités. À ce moment-là, elle dit non, moi j'ai mon culte religieux, là, je m'en vais. Oui, mais oui, d'abord que Dieu doit être au cœur, au centre de notre vie commune, n'est-ce pas? Mais lorsque le monsieur doit recevoir les imams, il ne recevra pas les imams tous les dimanches. Oui, mais elle alors aussi, donc, une fois en passant, non, non. Ce serait ne pas être charitable, d'assister, de soutenir son mari et de fuir d'aller se cacher, aller prier son Dieu. C'est la même valeur. Elle a ses valeurs aussi. Non, c'est la même valeur que lorsque vous refusez de faire de l'aumône à quelqu'un et vous allez vous cacher dans une église, dans une mosquée pour aller prier. Alors, le temps de prière que vous avez fait n'aura aucune valeur devant Dieu si vous n'êtes pas charitable, si vous ne pouvez pas donner. Vous savez, en Afrique, nous, on prie beaucoup, mais on n'est pas charitable. Mais il y a aussi tellement de faux mendiants aussi. Oui, mais attends, dans nos églises en Afrique, il y a combien de personnes qui sont responsables dans une entreprise qui essaie d'embaucher? Non. Et alors, j'ai discuté avec une dame que j'ai reçue, elle me disait, mais les Blancs, ils ne prient pas assez, mais tout ce qu'ils font réussit. Mais nous, on prie beaucoup, mais tout ce qu'on fait ne réussit pas. Eh bien, c'est la méchanceté. Pourquoi les Africains sont plus méchants que les Européens? C'est pas possible. Vous n'avez pas remarqué que les conteneurs, les gens vont en Europe, on leur donne des conteneurs cadeaux,
Parce qu'ils disent que chez moi, en Afrique, tout le monde souffre, on leur donne un contenant cadeau, arrivé ici, ils nous le vendent. Nos propres frères. On les fait du business aussi. Mais il ne faut Mais pas toi, oublier également... on t'a donné ça cadeau. Oui, mais il ne faut pas oublier également que le cadeau, c'est un cadeau masqué, dans le sens où il y a la pollution, par exemple. Et des fois, ça revient moins cher d'offrir, parce qu'en plus, souvent, c'est déductible des impôts. Des impôts et tout ça. Ça revient moins cher d'offrir plutôt que de détruire. C'est vraiment un business, quoi. C'est vraiment un business. Oui, mais souvent, les cadeaux ne sont pas fortuits. Hein, ah, voilà. Bon, voilà. Il y a ça aussi. C'est pas si généreux que ça, c'est calculé. Mais alors que la religion nous parle d'être charitable, d'être bon, mais on prie jour et nuit, mais on n'est pas bon. Il y a un problème. Vendredi. Oui. Vendredi midi, toutes les boutiques se ferment. Tout le monde va à la mosquée. Vendredi soir, tout le monde va à la veillée de prière. Samedi, dimanche, tout le monde est méchant envers tout le monde. Mais à quoi ça sert d'aller prier jour et nuit et d'être méchant? Être méchant, ça veut dire quoi? C'est faire quoi? Être méchant, c'est de ne même pas refuser même de donner à manger à celui même qui est vraiment dans le besoin. Être méchant. Mais j'étais la semaine dernière à Bondoukou, un vendredi où tout le monde doit être à l'école. Voici une fille qui est dans la rue couchée. Et tout le monde la dépasse. Elle est en tenue de quoi? Tout le monde la dépasse. Mais on ne doit pas la dépasser. Qu'est-ce qu'elle a? Elle avait simplement mal au ventre, elle ne pouvait même pas marcher. Et les gens la dépassent. C'est non-assistance. Attends, mais ça c'est de la méchanceté. C'est une enfant. Oui, une d'elles devait avoir peut-être 7 ans, 8 ans. Elle se couche à même le sol, et puis tout le monde passe à côté. Et ça nous dit, mais attends, à quoi sert notre religion? Quel est l'impact que notre religion a sur nous? Si notre religion doit nous donner, doit nous permettre d'aimer Dieu seulement et de ne pas aimer son prochain, ça ne sert à rien. Si notre religion nous dit d'aimer Dieu et d'haïr l'autre, ça ne sert à rien. Si notre religion nous dit d'aimer l'autre et de refuser la religion de l'autre, ça ne sert à rien. D'accord, mais quand on revient encore à la religion, comment dire à l'autre d'accepter Mais pourquoi elle doit forcément accepter? Accepter quoi? Accepter de basculer, parce que c'est... Mais pourquoi faut-il que l'autre change obligatoirement? Mais parce que c'est ce qui a été enseigné également. C'est ce qui a été enseigné. Dites-nous qu'est-ce qui est dans le Coran. Dites-nous qu'est-ce qui est dans la Bible, par exemple. Dans le Coran, est-ce qu'on permet à un homme musulman d'épouser une femme non musulmane, mais il a pour objectif également, et il doit doucement la mener, lui, à sa religion. Est-ce que c'est écrit dans le Coran? Alors ce qui est écrit dans tous les livres saints, c'est vous qui pratiquez votre foi. Soyez bon, soyez charitable, aimez l'autre. Et l'autre, voyant votre façon de vous comporter, c'est qui d'elle-même va accepter de vous rejoindre. Donc, on parle de rejoindre. Non, mais vous n'allez pas obliger l'autre. Non, on ne peut pas obliger. C'est elle-même. Oui. Attention, moi je connais beaucoup d'amis chrétiens qui sont devenus musulmans par la force des choses, parce que lorsqu'ils sont allés demander la main de telle fille, on dit bon, on sera d'accord si vous acceptez de vous raser, qu'on vous baptise, que vous portez un boubou, que vous devenez musulman. D'autres ont accepté au bout d'un certain temps, ils ne comprennent rien dans l'islam. Bon, ils ont laissé. Et la religion, et la dame. Parce que... Ah, je suis d'accord avec vous, parce que c'est un peu conditionné. Oui. Ça n'a pas été spontané. Vous savez que vous devez aimer, vous devez adhérer à une religion parce que vous respectez les principes de cette religion, parce que cela vous sied. Voilà. Si vous aimez une femme, c'est parce que vous l'aimez. Si vous avez un homme, c'est parce que vous l'aimez. Mais ce n'est pas la religion qui doit conditionner. Encore moins les leaders. Ça, il faut qu'on le dise aux parents également. Parce que deux personnes s'aiment. La femme est convaincue d'avoir trouvé l'homme de sa vie. Oui. L'homme est convaincu que cette femme lui convient. Ça, c'est un état de fait entre les deux. Maintenant, il y a un barrage, il y a un problème de religion. Mon chéri, il va falloir que tu changes de religion si vraiment tu m'aimes. Le conditionnement commence là. Parce que mes parents ne vont jamais accepter que ceci, que cela. Donc déjà, on va négocier. C'est comme si on disait, je vais t'épouser, mais je veux que tu arrêtes de travailler, tu sois toujours à la maison. C'est la même chose. C'est ce qui arrive aussi, oui. Mais pourquoi? Non, mais oui, mais je veux dire, à la limite, il faut s'adresser également aux parents. Parce que souvent, c'est conditionné. Et la pauvre dame se dit que je vais perdre l'homme de ma vie. Moi, j'ai vu des parents qui ont refusé catégoriquement, non pas les leaders, j'ai des parents qui ont refusé catégoriquement que leur enfant épouse, parce qu'il est d'une autre religion. Elle dit, mais il est aussi chrétien. Non, 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 non. Ce n'est pas la même confession. Non, 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 on ne veut pas cela. Mais attends. Si vous pensez que les autres ne sont pas clairs, si vous pensez qu'il y a du flou dans une autre religion, c'est parce qu'il y a du flou dans vous-même, dans votre façon de comprendre Dieu.
Si Dieu est universel, si Dieu est pour tout le monde, que Dieu enseigne les valeurs, écoutez, essayez de vous approcher aussi, de voir la religion que l'autre fréquente. Si les valeurs sont enseignées, les valeurs qui vous permettront de pouvoir mieux élever votre enfant, attends, ça ne sert à rien d'être dans une religion, et puis d'avoir de mauvaises pratiques, d'être méchant, ne pas être tolérant. À quoi ça sert? Mais vous voulez obligatoirement que je sois dans votre religion, que l'enfant soit dans notre religion, alors que vous êtes méchant. Mais attends, si ta religion t'enseigne la méchanceté, pourquoi tu veux que je devienne gérant dans ta religion? C'est pas la religion qui enseigne la méchanceté, c'est la personne qui... Mais qu'elle même soit une bonne pratiquante de sa religion là-bas avant qu'elle vous demande de changer. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on propose au public qui nous écoute? Qu'est-ce qu'on leur propose comme solution? Au public qui nous écoute, la femme par exemple qui aujourd'hui nous écoute et puis qui est confrontée à ce problème, elle aime son mari, et enfin son fiancé. Dans un tout premier temps, si vous êtes chrétien, que vous avez un mari musulman, vous devez apprendre à connaître quelques règles élémentaires de la religion du monsieur. Quand le mois de carême va arriver, c'est clair que madame doit se réveiller à 4 h du matin pour préparer le repas du monsieur. Elle doit préparer sa natte de prière, elle doit préparer je veux dire, son chapelet, tout ça. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'elle devient forcément musulmane. Mais dans la religion musulmane, la femme doit pouvoir aider le mari à pouvoir chose. Voilà. Là où ça va créer des problèmes. Est-ce que le monsieur musulman va accepter que durant son mois de jeûne, que sa femme qui fait ses menstrues, qui n'est pas musulmane, puisse l'aider à faire ceci, à faire cela? Ça va gâter ses prières aussi. Ah, c'est ce qu'on dit. Voilà, c'est là où ça crée quelquefois... Et puis même pour le mariage, est-ce que la femme non musulmane va à la mosquée? Moi, je connais un couple, la dame est musulmane, le monsieur est chrétien. Eh bien, il arrive de temps en temps, le monsieur, il porte un boubou, il accompagne madame. Non, mais pour le mariage religieux à la mosquée, oui. Quand l'imam sait, par exemple, que la dame est chrétienne, oui. Est-ce que le mariage se fait quand même? Oui, elle doit pouvoir partir. Elle doit pouvoir partir. Et l'imam va unir ces deux personnes, quand bien même ce n'est pas la même confession religieuse. C'est pas la même confession religieuse, mais c'est pas la religion qu'on doit bénir. C'est l'amour qu'on bénit. Il faut bénir cet amour-là. Il faut bénir cette union-là. Alors, mais, la religion ne doit pas mettre une barrière entre choses. Non, non, non. Donc, il faut pouvoir faire la part des choses. Ton fidèle enseigne les bonnes valeurs. La chose la plus importante, c'est le salut de son âme. Ce n'est pas parce que l'autre est dans une autre religion que forcément que l'autre va avoir une influence négative sur l'autre. À la rigueur, ça pourrait être compliqué, et même dans le livre, si on dit, même si votre conjoint, si vous devenez chrétien, que le conjoint ne l'est pas encore, vous ne devez pas le quitter. Pratiquez, peut-être que par vous, il sera converti. Mais si vous l'obligez par force, tout ce qu'il fera comme pratique religieuse ne sera pas vu et accepté par Dieu. Parce que si tu fais une pratique religieuse sans conviction, sans amour, c'est nul. Il ne faut pas faire plaisir à quelqu'un, il faut faire plaisir à Dieu. Mais si souvent on se dit, bon, comme je l'aime, je vais essayer le faire et puis après on va gérer. C'est un peu l'état d'esprit. Parce que l'objectif premier, ce n'est pas la religion. C'est le mariage. C'est de satisfaire aux conditions posées par le guide spirituel ou bien par la famille. Vraiment, les guides religieux, ils doivent vraiment revoir les façons d'agir. Oui, ce n'est vraiment pas gentil. Ils ont détruit, ils ont séparé beaucoup de personnes, ils ont détruit beaucoup de couples, ils ont eu des influences assez négatives, ils ont contaminé les parents aussi se sont braqués, et puis bon, voilà. Ça a créé pas mal de choses. Alors, si votre femme est chrétienne, que vous êtes musulman, dites-lui, chez moi, voici les principes religieux que tu dois pouvoir connaître. Quand je serai dans telle période de l'année, voici ce que madame doit faire. Et madame dira aussi, bon, ben, moi aussi, je suis chrétien, j'ai souvent des temps de jeûne et tout ça. Alors, si le monsieur veut avoir des relations intimes avec sa femme, qu'elle dit que je suis dans mon mois de jeûne, dans mon mois de carême, le monsieur doit pouvoir comprendre. Mais oui, mais dès qu'elle est finie pour lui, commence pour lui aussi. Donc finalement... Oui, mais il faut pouvoir quand même élever le débat. Voilà. Si la femme refuse de satisfaire aux besoins sexuels de son mari, parce qu'elle est tout le temps en train de prier déjeuner, il ne faudrait pas qu'elle soit surprise qu'un matin, le monsieur ait une petite copine dehors. Ta religion ne dit pas de punir l'autre.
Et puis, les églises où on fait des veillées en longueur. Mais souvent, c'est pour le bien de la famille. Peut-être que le monsieur est au chômage, peut-être qu'elle a demandé ceci, cela, puis on lui a dit de faire ci, de faire ça, de jeûner, de peut-être. Il y a ça aussi. Elle pense le faire dans l'intérêt du couple. Voilà pourquoi les gens souhaiteraient que les deux soient dans la même église, dans la même mosquée. Là, quand j'aurai besoin de madame, parce qu'elle est très active à l'église, monsieur comprendra. Mais si le monsieur est d'une autre confession, il ne comprendra pas pourquoi. Donc, on souhaiterait, l'idéal serait que les deux soient dans la même église et tout ça. Mais, attendez, on ne va pas rester à l'église, faire ce qu'on appelle un jagbo à 24 heures chrono. Jour et nuit, et puis vous avez les enfants à la maison, l'éducation des enfants, mais vous êtes tout le temps en train de prier. Qu'est-ce que vous faites? Et puis vous dites quand même. On prie. La personne prie, mais c'est son équilibre, c'est son. C'est une déviation, non, c'est une déviation. C'est une déviation. Donc pour vous, on ne devrait pas trop prier. Tout le temps, mais qui va préparer la maison? Qui va s'occuper de l'éducation des enfants? Vous êtes tout le temps en train d'aller prier. Pour dire quoi à Dieu? Est-ce qu'il faut dire beaucoup de paroles pour être écouté par Dieu? Est-ce qu'il faut beaucoup rabâcher pour être écouté par Dieu? Est-ce qu'il faut élever la voix pour que Dieu puisse t'entendre, puisqu'il sonde le cœur? Est-ce qu'il faut délaisser sa maison? Eh bien, il faut, au sein de son église, il faut appartenir à plusieurs mouvements à la fois. Mais c'est bénéfique pour l'église. Et pour le couple. Mais dès l'instant où on fait des actions en faveur de l'église. Et pour le couple. À l'église, on prie pour que le couple reste soudé? Non. Plusieurs religions ont divisé choses parce que on a besoin d'un groupe, par exemple au niveau de certaines églises, on a besoin d'un groupe pour pouvoir, ce qu'on appelle intercéder, ils font des tours et tout ça. Et madame n'est jamais à la maison. Le prêtre ou le pasteur a toujours besoin d'elle. Elle doit faire ceci, elle doit faire cela. Et le monsieur se transforme en maman, en nounou et tout pour s'occuper des enfants. Parce que madame est tout le temps partie. Elle appartient à trop de mouvements spirituels, elle est très engagée. Mais il y a un problème. C'est d'abord l'équilibre, d'abord du couple. Et puis l'éducation des enfants, il faut être là dans sa maison, dans son foyer. Et on peut appartenir à un ou peut-être deux mouvements. Mais vous imaginez que dimanche matin, vous partez à l'église, dimanche soir, vous allez dans un autre mouvement, avec de 15h à 18h, et puis de 20h à 22h, vous êtes encore dans nos groupes. Mais qui va rester à la maison? Après, ne soyez pas surpris que monsieur soit avec la servante. Ah oui. Donc il faut rester dans la juste mesure. Il faut rester dans la juste. Et la faute de tout cela, c'est des guides qui ont toujours besoin que les églises soient remplies pour dire que son église marche et tout ça. Mais alors que le couple sont en train de se détruire, sont en train de se séparer et tout ça. Donc ces guides-là, ils ont vraiment besoin de se revoir, que comme ils font la concurrence entre eux, donc on dit chez moi c'est toujours rempli et tout ça. Mais alors que les gens sont en train de se... Mais de l'autre côté, est-ce que ça c'est le côté négatif qu'on a décrié, mais le côté positif, est-ce que quelqu'un qui est tout le temps à l'église, par exemple, ne développe pas d'autres vertus? Mais ce n'est pas le fait de durer tout le temps à l'église que les vertus vont pouvoir grandir. Et les vertus, pour savoir si on a vraiment, les vertus que nous avons là, pour voir si ces vertus ont vraiment grandi, c'est lorsqu'on sera en face de son prochain. Il y a ce qu'on nous enseigne, et puis il y a ce qu'on nous enseigne à l'église, et il y a ce qu'on doit mettre en pratique en dehors de l'église. Mais si on est tout le temps à l'église, qu'on n'est jamais en contact avec le Seigneur, comment on saurait qu'on a grandi? D'accord. Très bien, je crois qu'on a fait le tour. Quel est votre Et des mot? gens qui prient tout le temps, qui ne vont jamais chercher le travail, qui attendent qu'il y ait une révélation, que le DG d'une entreprise même vienne à l'église et dit, toi viens, je te prends, j'allais travailler. Mais ça arrive aussi. Ça arrive aussi. Et là, il faut faire très attention. Aujourd'hui, on se pose la question. Il y a beaucoup d'activités tout au long de la semaine, mais à quel moment ces personnes-là vont aller chercher travail? Il y a problème. Est-ce qu'on ne peut pas faire des petites séances de prière, genre after work, ou même peut-être samedi soir ou dimanche, lundi, mardi, mercredi, 9h, 10h, 11h, tout le monde est en train de prier? Mais comment l'Afrique pourra s'en sortir? Votre mot de fin? Alors, étant guide religieux, il faut pouvoir faire la part des choses. Il faut pouvoir bien enseigner, bien encadrer vos fidèles. Si vous avez peur que vos fidèles se retrouvent avec un partenaire d'une religion sœur ou choses différentes de la tienne, si vous avez bien encadré vos choses, cette personne vivra tranquillement et normalement sa foi, quelle que soit la religion de son partenaire.
Voilà. Mais si vous n'arrivez pas à bien encadrer, c'est clair que vous aurez peur et vous souhaiterez que l'autre aussi se convertisse. Mais si vous avez un bon guide, que vous avez bien formé vos fidèles, vous n'avez rien à craindre. Et aux parents? Aux parents, eh bien que les parents ne se laissent pas entraîner par certaines rêveries de certains guides, parce qu'ils sont sous l'influence des choses de ces guides, et c'est ce que les guides disent que les parents font subir. Voilà, donc les parents eux-mêmes doivent avoir confiance en leur enfant et croire que, avoir confiance en soi, confiance aussi à l'autre. Voilà, mais c'est ce manque de confiance et c'est aussi l'ignorance, la méconnaissance de l'autre religion qui fait qu'on a peur, on est braqué et puis au détriment des choses, on va mettre l'église au devant de l'amour, mais non. Non. C'est des choses qu'il ne faut pas faire, c'est pas bien. Très bien. Votre téléphone, s'il vous plaît? 45 45 45 49 45 45 45 45 49. À partir de 21, on n'appelle plus. Même si c'est chaud. 7 heures, je vais ouvrir le téléphone. Ah, maintenant vous le fermez, hein? Mais quelquefois, c'est difficile. 2h, 3h du matin, c'est difficile. Et puis, gros coucou à tous ceux qui nous suivent de la France, du Mali, surtout du Burkina. Alors, voilà, nous vous disons merci. Merci à vous, Monsieur Eric Abou Keïta. Je le rappelle, il est conseiller spirituel, raison pour laquelle il vous donne donc tous ses conseils. C'était donc l'intolérance religieuse et le mariage mixte. Moneymaker, c'est notre transition suivante et nos DCM, on les reçoit. Jersey, Moza, H14. All right, Moneymakers, Shadow Chris on the beat. Chalet, comme un bébé passe, tous les garçons kiffent. Son crash est lolo et sa taille font la vie. Elle n'a pas besoin de chat, elle est clean comme une wife. C'est mon bébé baby doux, c'est pour ça que c'est ma wife. Beauté naturelle, sans produit à Longo. C'est ma Bugatti, ma Fife, ma Lombo. Mi petit modèle, mi Haoulaba. J'aime ce qui est bon, je suis un Esperango. Les on dit que sont là pour nous Billy. Les regards baladeurs, tout ça c'est fini. Son charme et savoir, tout ça défini. Sa personnalité, c'est pour ça qu'il y a le feeling. Dis que c'est une bouclée, dis que c'est une lélé. En fait, mon cœur et mon cœur sont scellés. Même à la télé, comme un bébé m'appelle. Je te comme Félé, I love you ma bella, bella. Baby do, toi t'es la plus belle de la party. Baby do, prêt à tout pour toi mi amore. I love you baby do, I need you baby do. Baby do, I love you baby do. Oui, c'est ma tchatch, madame Moana. C'est ma miss, c'est ma nanana. Magali, c'est ma go, c'est ma Mona Lisa. C'est la fée qui me fait de l'effet, qui me brûle comme le feu, donc il faut que je la garde. Pas des filles et des félins qui fait des folies, affoler les femmes. Easy Montana. I love you de ma baby, just come and dance my baby Jumbolo. Shy in Africa, my baby, come and dance chérie, que t'es beau. Today, not today, we dance qu'elle est où, elle est où, elle est où, la baby do, baby do. My go Daniel Jamila. I love you baby do, I need you baby do. Baby do, I love you baby do. My baby boo. À fleur de god de la tête aux pieds, j'apprécie tout. Laisse-moi te dire jusqu'à moi je t'aime my baby boo. J'aime ton style et ton macosa. Je le jette des rangs, t'inquiète pas pour ça. Tu peux m'appeler. C'est ma Miss Colodi, mon bon comme mon kenke. Ma vitamine A, elle est fly, elle est jolie. My boo, mon bébé, Daniel Jamila. Ti gang, quand tu bouges et passes bébé, tu me rends dingue. Je dingue, tu tasses ça va de ma petite gourmand dingue. Baby do, de la plus belle de la... Nos invités sont installés. Monsieur Maron Stéphane est le premier invité. Monsieur, bonjour. Bonjour, madame. Nous parlons du concours national du messager de la probité. Effectivement, depuis le 17 mars, nous avons déjà lancé ce concours et c'est au nom de l'association Probité 2000 que je viens. Moi, je suis le président du comité scientifique. Voilà. C'est essentiellement un concours poétique et je voudrais dire simplement que nous constatons de plus en plus dans notre société une gangrène qui est la corruption et personne n'ose en parler. Nous pensons que, puisque tout le monde parle de l'émergence à l'horizon 2000, nous pensons également 2020? combattre, 2020 plutôt, voilà. Nous pensons que combattre la corruption par un concours serait bienvenu pour accompagner ce mouvement-là. D'accord. Et donc ce seraient des personnes qui le feraient en poésie? Oui, en poésie. En fait, effectivement, les candidats devront produire
un poème, et puis ils doivent déclamer à partir d'un recueil intitulé Les vers de Corybtus, comment déparasiter l'humanité, de l'écrivain, rotarien, douanier, Nyamien Golebi, David, qui a écrit ce recueil. Ils doivent déclamer 2 poèmes et produire un poème sur le thème de la probité et de l'excellence. Voilà, voici un peu en quoi consiste ce concours. Je voudrais profiter en même temps pour parler du parrainage. C'est un concours parrainé par le directeur général des douanes de Côte d'Ivoire, le colonel-major Issa Koulibaly, qui a fait même d'ailleurs de l'administration douanière, j'allais dire sa cheville ouvrière, et qui a pu moderniser et a pu rendre performante cette administration. Donc nous pensons que c'est l'homme indiqué pour le parrainage. Et à cet effet, il y a 3 prix qui sont prévus. Il y a le prix du messager de la probité. Il y a le prix spécial de l'établissement Espoir de probité, doté du trophée de notre parrain, le commandant-major Issa Koulibaly. Et ensuite, il y a un 3e prix qui est le prix spécial de la messagère de la probité, doté du trophée Madame Evelyne Oyapo, directrice générale de l'ENA. Voilà. D'accord. Et ces personnes-là qui seraient intéressées par ce concours, comment est-ce qu'elles doivent procéder? Bon, nous, comme on dit, l'inscription a été déjà close. Le membre du jury est en pied d'œuvre pour corriger les poèmes déjà. Et la phase finale s'est déroulée à Yamoussoukro, au lycée Mami Adjoa, le 24 mai. Voilà, et là, nous attendons massivement tous ces élèves et prix d'excellence et de probité pour que nous puissions célébrer ensemble. Voilà, vous avez dit au lycée Mami Adjoa de Yamoussoukro, le 24 téléphone, mai. monsieur? Le téléphone, nous avons 3 numéros, mais bien avant, je voudrais remercier d'avance un remerciement anticipé à toute mon équipe et à l'équipe de l'association Probité 2000 également, et aux parrains dont les éléments sont à pied d'œuvre pour vraiment permettre que cette fête soit belle. Alors, les numéros de contact, nous avons le 49 86 05 12, nous avons le 07 13 3000 et un dernier numéro 47 80 66 2 fois. Voilà. Merci à vous, monsieur. Monsieur Nguessan Kwasi, notre invité suivant. Monsieur, bonjour. Bonjour, Myriam. Vous êtes accompagné de Siloué Mohamed. Monsieur, bonjour. Bonjour, Myriam. Vous nous parlez de la fête de l'excellence. Quelle excellence? Quelle fête? Bon, il s'agit de l'excellence au niveau de l'école. D'accord. Et la mutuelle des instituteurs de Jacquesville, que j'ai la lourde responsabilité de diriger, a cette année, pour la première édition, a décidé de célébrer les meilleurs. Au niveau des enfants du primaire. Les meilleurs instituteurs? Non, les meilleurs d'abord au niveau des élèves de CP1, CP2 jusqu'au CM2. Et puis le meilleur instituteur, le meilleur directeur d'école et le meilleur agent de bureau. D'accord. Pour le meilleur instituteur, quels sont les critères? Quels sont les critères? Pour le meilleur instituteur, il y a le rendement en classe, il y a sa vie sociale avec les autres, et il y a aussi l'habillement, et puis le comportement dans son milieu. Oui, ce sont des critères objectifs. Très bien. Et monsieur Seri Georges nous a rejoint. Monsieur, bonjour. Bonjour. D'accord. Monsieur Nguessan Kwasi, vous êtes le président? Oui, je suis le président de la mutuelle, mais vous nous présentez les personnes qui vous accompagnent? Ok. Vous avez ici monsieur Siloué Mohamed, qui est mon vice-président, vice-président de la mutuelle, en même temps chargé de communication. Monsieur Seri Georges, directeur d'école, et qui est aussi mon conseiller technique. D'accord. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'ils ont de complémentaire à nous dire? Vous allez en choisir un qui va nous l'expliquer? Bien. Je voudrais intervenir sur le programme.